soumise à l'exécutif et qui ne fait que voter des lois scélérates, voter des lois en inadéquation avec les intérêts des Sénégalais. Donc voilà ce que nous voulions dire. Voilà pourquoi nos mouvements ont voulu s'adresser à l'opinion publique nationale et internationale pour dire que nous n'acceptons pas que notre président de la République, Macky Sall, prenne ce qui l'arrange dans les décisions de la CEDEAO et refuse d'appliquer ce qui ne l'arrange pas, ce qui n'est pas conforme à ses intérêts dans les décisions de cette même CEDEAO. La CEDEAO t'impose de supprimer le parrainage. Le parrainage n'aura pas lieu, n'aura pas cours pour ces élections législatives et nous allons nous mobiliser. Nous invitons les Sénégalais à se mobiliser, nous invitons les partis politiques à se mobiliser. Parce que quand nous nous étions mobilisés en 2018 contre le parrainage, certains partis politiques ne s'étaient pas mobilisés. Le résultat, nous tous, nous le connaissons. Ces partis politiques-là n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Aujourd'hui encore, le président Macky Sall, comme en 2019, veut organiser des élections législatives après sa sélection présidentielle. Parce qu'il ne s'agissait pas d'élection présidentielle, mais de sélection présidentielle. Et aujourd'hui encore, il refuse d'organiser des élections législatives, il veut organiser des élections législatives. Ça ne passera pas. Nous allons nous mobiliser. Ça ne passera pas. Et nous invitons les Sénégalais à se mobiliser. Nous refusons que les élections au Sénégal continuent d'être ce que l'autre appelait élections piège à con. Oui, parce que quand le processus électoral est fait de telle manière qu'on sait d'avance que c'est Macky qui va gagner, on appelle ça des élections courues d'avance. On appelle ça élections piège à con. Et nous, mouvement citoyen, nous ne sommes pas des cons. Nous, citoyens sénégalais, nous refusons que le président Macky Sall nous prenne pour des cons. Les élections législatives là ne seront pas un piège à cons. Et donc, voilà ce que nous sommes venus dire. Et dans les jours à venir, après concertation, oui, vous serez informés de la suite de notre plan d'action pour, appeler à voter, appeler à se mobiliser massivement pour sanctionner Macky Sall, mais deuxièmement, pour que les élections se passent dans les règles les plus transparentes et démocratiques qui soient. Si vous avez des questions, mes camarades ici présents seront heureux d'y répondre. Vous direz votre nom et votre organe de presse et votre question. Oui. Nous disons également que dans ce processus électoral-là, nous dénonçons la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, dont le président Doudou Ndir a vu son mandat se terminer depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Doudou Ndir est un président de la Sénat illégal, parce que son mandat est terminé. Et nous savons pourquoi il continue d'être maintenu malgré la fin de son mandat, parce qu'on a vu son attitude lors des élections locales. À aucun moment donné, on a entendu la Sénat. Les Sénégalais ne savent même plus qu'il y a la Sénat. Les jeunes générations ne savent même pas qu'il y a une institution qui s'appelle la Sénat, chargée, voilà, de l'observation, de la coordination des élections.